Merci de nous écouter. Il est 8h26. Tiens, on va accueillir Abdellah Kadili, président de la Fondation Temkin pour l'excellence et la créativité. Bonjour Kadili. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté de nouveau notre invitation pour parler de l'école de demain. Vous dites clairement qu'il faut capitaliser sur ce qu'elle a réalisé pendant ce confinement. Parlons d'abord de ce qu'elle a réalisé, l'école marocaine, pendant ce confinement. Et sur quoi on doit capitaliser. Pendant ce confinement, l'école marocaine a commencé sa transformation. Elle a accumulé un certain nombre d'outils, de connaissances. Elle a développé une nouvelle façon, une nouvelle approche. Elle a permis à des enseignants, moyennant des initiatives, de nombreuses initiatives, dans celle importante de la Fondation Temkin, permis à des enseignants, à des milliers d'enseignants, d'accéder à une nouvelle façon d'enseigner, d'accéder à de renforcer leur maîtrise et leurs compétences en matière de technologie de l'information et de la communication, comme un outil aujourd'hui incontournable pour l'enseignement. Tout cela, ce sont des dépenses énormes sur lesquelles il faut capitaliser pour l'école de demain. Donc on parle de digitalisation et virtualisation, pour être Absolument. concret. En fait, la digitalisation, c'est le fait d'enregistrer, filmer un enseignant en train de dispenser un cours, soit à une présence, soit tout simplement dans une salle, dans un studio, digitaliser cela, le répertorier et le mettre à la disposition des élèves. La virtualisation, c'est de permettre d'avoir une classe carrément virtuelle, mais présentielle. C'est ce que nous appelons à la Fondation Temkin le virtuel présentiel. C'est un enseignant qui est dans une classe virtuelle avec des élèves qui peuvent être ses propres élèves, mais qui peuvent également être des élèves de partout, des régions du Maroc. Mais pardon, oui, allez-y. Il y a le problème de la formation des enseignants. Vous parlez d'un plan Marshall pour renforcer leurs compétences, parce que clairement, il faut former nos enseignants. Absolument, absolument. Et ils sont disposés, et ils l'attendent, et ils y participent. La Fondation Temkin, depuis sa création, a encadré quelque chose comme entre 12 et 14 000 enseignants. Nous sommes une fondation. Eh bien, conjuguons nos moyens, capitalisons sur ce qui a été fait, renforçons justement et accélérons le pas pour que les enseignants partout dans le Maroc puissent accéder à cette nouvelle approche, à cette technologie, puissent renforcer leurs compétences dans cette technologie. Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté politique justement pour aller dans ce sens ? Je le pense, et de toutes les manières, nous n'avons pas le choix. Il y a la vision royale, il y a la détermination de Sa Majesté le Roi, il y a sa déclaration que l'éducation est la deuxième priorité nationale après l'intégrité territoriale. Et quand Sa Majesté le Roi déclare l'éducation deuxième priorité, il la déclare avec une vision, avec des moyens et avec une consigne aux responsables d'aller dans la voie du renforcement des compétences et de l'amélioration qualitative de l'éducation. Il y a quelques années, précisément aux alentours de 2006, un programme a été lancé, le programme Génie, un excellent programme qui se proposait d'introduire les enseignants à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à la création de salles multimédia dans les établissements scolaires. C'est des salles physiques. Aujourd'hui, ces salles physiques, nous les transformons en salles virtuelles. Nous en avons actuellement 2000. Nous sommes en train de penser porter le nombre à 10 000 et pourquoi pas à beaucoup plus que ça, des dizaines de milliers, parce que c'est possible. Qu'est-ce que ça demande ? Ça demande une connectivité. Alors c'est ça, il faut des bornes réseau, clairement. Dans les régions où il n'y a pas de réseau, il faut créer des bornes. C'est comme ce qu'on faisait pour l'eau potable. Il n'y avait pas de réseau, les ménages n'étaient pas connectés au réseau de l'eau potable. Alors on a créé dans le temps des bornes où les familles venaient remplir des seaux, remplir un certain nombre de conteneurs pour s'alimenter. Aujourd'hui, c'est possible également, soit de façon satellitaire, soit carrément de manière terrestre. C'est un préalable dans un certain nombre de régions. Écoutez, les pays qui sont allés très vite dans l'amélioration qualitative sont des pays qui ont connecté les familles. Aujourd'hui, aux États-Unis,
dans bon nombre, au Kentucky, au Connecticut, dans un bon nombre d'États, les gouverneurs ont décidé de connecter gratuitement, de considérer la connexion comme un service public. Nous pouvons le faire. Nous avons le ministre de l'économie et des finances et de la modernisation de l'administration a déclaré que le Maroc perdait 1 milliard de dirhams par jour de confinement. Eh bien, considérons tout cela comme un investissement et non pas comme une perte. Et capitalisant là-dessus, capitalisant à tous azimuts, et particulièrement en matière d'éducation, la deuxième priorité nationale. Capitalisons sur tout ce que le ministère a fait. 5000 produits, 5000 capsules, qui peuvent devenir demain 10 000. Créons et renforçons l'école inversée, où l'élève, chez lui, reçoit, moyennant une connexion, revoit, et est encadré à travers une connexion dans une salle virtuelle pour comprendre davantage, pour renforcer sa compréhension et sa maîtrise du contenu. Alors, c'est une question juste une question. Est-ce que c'est pas la bonne occasion et l'opportunité aussi de réhabiliter en quelque sorte l'école publique qui tant décriée, qui a donné tant de grands noms et qui malheureusement est tombée en désuétude depuis un bon bout de temps? Écoutez, ceux qui décrivent l'école publique ne connaissent pas l'école publique. Il faut aller sur le terrain pour connaître l'école publique. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais l'exception n'a jamais fait la règle. L'école publique est bonne. Regardez nos élèves quand ils vont à l'étranger. Regardez nos élèves dans les universités. Nous avons des dizaines d'élèves boursiers dans un cadre partenarial avec des universités nationales, l'Université internationale de Rabat, Euromed de Fès, etc. Ils sont parmi les meilleurs. C'est vrai qu'il y a quelques problèmes, ils ne prononcent pas bien, etc. Mais quand le cadre leur est donné, quand l'encadrement est assuré, nos élèves sont extraordinairement bons. Oui, ce sont des exceptions malheureusement, Sikadili, quand même, malgré tout. Oui, alors écoutez, vous parliez de la réhabilitation de l'école publique. L'année dernière, 52 000 élèves sont revenus à l'école publique. Du privé sont revenus à l'école publique. Chaque institution a un rôle à jouer. Et le choix appartient aux familles. L'école publique a donné, nos responsables, a donné énormément de choses. Elle continue, il faut qu'elle s'améliore. Et il faut qu'elle s'adapte. Il faut qu'elle anticipe les transformations que la société connaît. Elle les anticipe moyennant une écoute de l'intérieur, une écoute de l'extérieur, une formation continue, un perfectionnement de son personnel. Et ceci est en train d'être réalisé par la Fondation Temkin, par d'autres entités et par le département de l'éducation lui-même, moyennant les centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation. Regardez, pour la formation Temkin, nous avons formé quelque chose entre 12 000 et 14 000 enseignants à l'utilisation des plateformes de la Fondation. Nous en avons 5 aujourd'hui. Eh bien, d'autres font la même chose. Renforçons et accélérons le pas. C'est à notre mesure et c'est également à notre portée. Les 3 mois que nous avons vécus aujourd'hui ont démontré que le Maroc a les ressources nécessaires. Il faut que ces ressources soient renforcées et il faut que les moyens soient mis à la disposition d'un certain nombre d'entités. J'en appelle pour que les fondations comme la nôtre, que les organisations de la société civile et leur action soient renforcées par un soutien direct. Qu'on n'ait pas les difficultés que nous connaissons en termes de ressources. Les partenariats, nous en avons. Nous sommes heureux de la confiance du département de l'éducation. J'allais vous faire réagir sur ça justement, Sikadili, parce que ça doit coûter cher en termes d'équipement par rapport à des salles multimédia avec écran interactif, micro, haut-parleur. Il y a du matériel à acquérir quand même. Une salle multimédia aujourd'hui, une salle Temkin multimédia, puisque le ministère a ouvert l'ensemble des salles multimédia au programme de la Fondation Temkin, moyennant une circulaire le 19 mars 2018, de 94 sur 18 2018. Une salle multimédia aujourd'hui qui coûtait dans le temps 40 000 dirhams, aujourd'hui elle coûte entre 12 000 et 15 000 dirhams. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que les salles multimédia. Aujourd'hui, c'est la connexion des élèves. Un cartable d'un élève coûte entre 300 et 600 dirhams. Ouais. Une tablette pourrait coûter 200 dirhams. Donc c'est peut-être faisable. 2 ans. Question de coach Mohamed Fakher. Excusez-moi. Une question de Mohamed Fakher.
Vas-y. Bonjour, j'adhère à votre... Vous allez bien, Ça va, là, Sidi. J'adhère à votre approche, mais ma question est, qu'en est-il pour la scolarité rurale? Eh bien, c'est pour cela que nous suggérons la création de bornes de réception, l'agglomération des élèves autour de ces bornes, l'accompagnement de ces élèves, leur formation. Nous étions déplacés en caravane physique. Vous savez que nous avons créé et organisé des caravanes virtuelles. La 6e sera organisée le 14 de ce mois. Nous avons organisé des caravanes physiques un petit peu partout au Maroc, dans les différentes provinces et préfectures du royaume, en partenariat avec les 12 académies et les directions provinciales. Nous sommes partis à Bir Gendous. Et je vous assure que c'est du vécu. Hein. C'est pour ça que je vous dis, l'école publique, ceux qui critiquent, qui disent que l'école publique est terminée, devraient repenser ce qu'ils disent. À Bir Gendous, à 11h du soir, 3 jeunes, 9 ans, 10 ans, 11 ans, dans un petit restaurant, en train de jouer. Pour moi, ils étaient en train de jouer. Un avec un téléphone et les 2 autres avec 2 petites tablettes. Et donc, curieux, j'ai été vers eux et j'ai dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Allez dormir. Non, nous sommes en train de faire nos exercices. Nous sommes en train en arabe, nous sommes en train de profiter de la connexion qu'il y a ici pour faire nos exercices. 3 élèves. Imaginez des bornes un petit peu partout. Imaginez ce don de tablettes de 200, 300 dirhams. Qu'est-ce que ça va coûter? Pour 50% des élèves à travers le Maroc, ça va coûter 1 milliard de dirhams. Ouais. 1 milliard de dirhams. Sur 2 années. 2 années. Une tablette peut durer 2 années. Il faut de la volonté. Un cartable ne dure qu'une année. Ouais. Voilà. Donc, et le département a produit quelques 5000 capsules. Il en produira davantage parce que maintenant, les choses sont lancées, les enseignants sont habitués, le produit va s'améliorer. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons renforcer cela. Nous allons aller de plus en plus vers la classe inversée, où l'élève apprend chez lui et se connecte pour renforcer son apprentissage et pour améliorer sa maîtrise de la matière. D'où l'importance de la connectivité. Lino Bako aussi aimerait poser une question. Lino. Allez. Oui, bonjour. Alors moi, ce que je veux vous dire, c'est je crains fort que l'école conventionnelle est arrivée en fin de parcours. Parce que, bon, là, c'est bien beau. Là, je lisais récemment une étude de l'OCDE qui dit oui, au 21e siècle, on va étudier, on va enseigner différemment. Il y a de nouveaux enjeux, la réussite pour tous, etc. Bon, réussite pour tous, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va peut-être faire cadeau le bac à tout le monde, comme on faisait avant le cadeau au temps de mon grand-père ou de mes oncles. Le certificat d'études. C'est vrai. Bon. Ouais. Alors, tout ça, moi, je suis captivé par tout ce que vous dites, je suis frappé par votre passion. Moi aussi, je suis un passionné, donc je partage entièrement vos idées. Mais on va aussi vers une nouvelle pédagogie aussi, hein. Et le rôle social de l'école. Vous vous rendez compte ce que nous avons acquis nous sur les bancs de l'école avec nos professeurs. Ouais. Bon, le rapport physique. Notre génération peut-être. Bon, aujourd'hui, je sais pas. Bon, là, je parlais avec un professeur. Moi, j'ai un ami enseignant universitaire en Europe, de vieille génération. Il dit, moi, je m'arrête, je parle aux élèves encore, etc., etc. Mes collègues, non. Mes collègues, bonjour, bonsoir, même pas. Tout juste, ils disent bonjour, ils rentrent dans l'amphithéâtre, ils déblatèrent pendant 2 heures et ils s'en vont. Aucun contact avec les élèves, etc. Bon, mais nous, on a grandi différemment, avec un institut, avec une institutrice, avec. Moi, je me rappelle encore du nom de mes enseignants, du cours préparatoire, cours préparatoire non parce que j'étais brillant, j'ai sauté le cours préparatoire, je me suis retrouvé tout de suite en cours élémentaire première année. Madame Marou, je me rappelle Madame Marou, etc. Ça va plus exister ça. Ça va plus. Écoutez, est-ce que ça va exister, ça, encore? Il faudrait que l'on retourne tous, les rapports de l'OCDE, etc., pour retourner au tableau. Il faut le drawing board. Personne n'anticipait le Covid-19. Personne ne savait que tout d'un coup, nous allons, à travers le monde, être tous confinés. Personne ne pouvait, si on vous avait dit en février que le Maroc allait produire 7 millions de masques par jour, je ne sais pas ce que vous aurez dit. Moi, j'aurais dit c'est impossible.
Si on vous avait dit que les Marocains allaient produire des respirateurs, vous auriez dit comment? Si on vous avait dit que le Maroc allait exporter des masques vers les États-Unis et que vers la France et vers l'Europe, etc., je ne sais pas, moi j'aurais dit comment? Je voudrais voir pour croire. D'accord? Donc il faut retourner au tableau pour repenser le fait que l'école devienne un établissement d'émission, d'accompagnement, d'encadrement. Le rôle change, mais la présence humaine reste. Les élèves auront plus de temps à passer avec leurs enseignants. Les élèves auront plus de temps, et les étudiants, pour le sport, pour la culture, pour être ensemble, plutôt que d'être dans une salle à longueur de journée en train d'apprendre par cœur. C'est une nouvelle façon de faire nos études. C'est une nouvelle façon d'être ensemble. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, la situation actuelle va durer, mais il est certain qu'elle nous a permis de nous découvrir, de découvrir nos familles, d'être ensemble entre nous, et puis de penser autrement. Et de découvrir que nous avons un certain nombre de ressorts, que nous avons un certain nombre de compétences que nous ne savions pas. Et que ces compétences sont en train d'éclore aujourd'hui, de se développer pour nous donner le Maroc de demain. Un Maroc prospère, un Maroc producteur, et non pas un Maroc consommateur. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère tous. Voilà. Sikadili, c'est intéressant de parler de l'école de demain. J'ai quelques messages au 5036 dirhams TTC, tel que celui de Abdillah Chamour. Abdillah Chamour nous dit vérifiez d'abord si Monsieur Kadili est Rajaoui ou Ouidadi, ça va nous aider à situer son intervention dans son contexte. Je ne vois pas la deuxième partie. Elle n'est que ma sport un petit peu, Sikadili, mais le foot ou pas? Oui, bien entendu. Qui n'aime pas le Raja? Qui n'aime pas le Wydad? Qui n'aime pas ces grands derbys? L'invité qui vous a précédé. L'invité qui vous a précédé, voilà. Il y avait pas qui n'aime pas ces grands derbys qui montrent, là encore, regardez. Blati, c'est Kadili. Attendez, vous aimez le Wydad ou la Raja? Parce que là, vous parlez de manière générale. J'ai connu un certain nombre de joueurs. Moi, je suis de la génération de Faras, de tous ceux qui ont Ça avait Sikadili, vous avez tout dit. Ça y est, merci. Et donc, laissez-moi, s'il vous plaît. Et donc, dans le temps, est-ce qu'on pouvait penser qu'un joueur marocain allait être transféré pour 40 millions d'euros? Il touchait 500 dirhams. J'étais président du Sofia de Rabat et je donnais 50 dirhams de prime quand il gagnait un match. 100 dirhams le deuxième match, 150 dirhams le troisième match, etc. Regardez aujourd'hui ici, nous avons de belles choses devant nous et notre jeunesse est en train de... Où est-ce qu'il est le YCR là en ce moment? Ah ben il a quelques problèmes. Il a quelques problèmes. Comme un certain nombre d'équipes. Et je reviens à ma question, évidemment, je ne lâche pas. Ouak ou la Raja? Quel club, c'est Kadili? Bah écoutez, moi j'habite Rabat. Et donc, il peut être fort. La capitale a tendance à ne pas faire de préférence, à apporter son soutien à toute bonne initiative. Moi, je suis pour le beau sport, je suis pour ce qui se fait. Le Raja est un grand club. Je salue les efforts et les réalisations de ce club. Le Wydad également nous a donné de très belles réalisations. Avant eux, les phares quand même, hein. Avant eux, l'AS Phare. Bien sûr, absolument. Donc, partout où je vais, je suis amoureux des réalisations de mon pays, dans tous les domaines. Et comme je suis impliqué dans l'éducation, tout mon temps va à l'éducation, va à ce qui se développe, va à la Fondation Temkin, parce que en quelques années, en 4 années, nous avons créé l'Académie Temkin, qui est une académie virtuelle avec toutes ses composantes. Nous sommes aujourd'hui connectés avec 150 universités à travers le monde. Hier, j'étais avec la Nouvelle-Zélande et avec l'Australie, App Education et Centurion en Inde, et nous sommes en voie d'établir des relations de partenariat pour voir dans quelle mesure offrir des formations à nos élèves ici, et puis les continuer de l'autre côté. Le changement de paradigme est en train de prendre place. Il est en train de s'installer. Oui, Inch'Allah. Il faut insister donc pour l'école de demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, Sikadili. Merci d'être passé. Merci beaucoup à vous tous et bon vendredi. Excellente journée. Extrêmement heureux d'être avec vous. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup.